Un enfant, peut-être par définition, est un rêveur. Et assez rapidement dans le flux de la vie, le rêve est mis en, mis en suspens, mis en pension. En fait, le rêve est retiré pour la vie réelle. Parce que j'ai réappris à faire de la musique, c'est-à-dire ma propre musique, quand j'avais 18 ans. J'ai entré à l'université. À ce moment-là, j'habitais la ville de Détroit, aux États-Unis. Et je me dédiais au piano. Un jour, je crois qu'un de mes copains a décidé de suivre un cours en composition qui était libre accès, enfin ouvert. Et cette chose peut-être m'a incité de faire comme lui. Mais je n'avais aucun projet pour stimuler quoi que ce soit. J'avais décidé que le piano était au cœur de ma vie, etc. Et j'ai rencontré une autre femme compositrice, enfin une autre femme artiste, qui avait à l'époque, donc j'avais 18 ans, elle avait peut-être 55 ans, quelque chose comme ça, déjà une vécu importante. Elle a décidé d'étudier l'improvisation, chose absolument étonnante à l'époque. L'improvisation dans la tradition classique, pas l'improvisation de jazzman. Et pour commencer, elle avait déjà établi une petite façon de faire, ou une méthode si on veut. C'était d'écrire des partitions graphiques même pas des bribes de mélodie, c'était carrément graphique, donc des contours, des fois des durées, contours par rapport au registre. Cela veut dire aigu, cela veut dire grave, etc. Et l'instrumentation pouvait être indiquée, donc pour un violon, elle était flûtiste, moi j'étais pianiste, je jouais un peu de percussion aussi. Et enfin, le recommencement de ma volonté d'être compositeur a passé par l'improvisation. J'ai changé d'école, je me retrouve à Toronto, à l'Université de Toronto, et je rencontre le grand compositeur canadien John Weinzweig. Et voilà, un jour, dans un grand séminaire de l'analyse musicale, John Weinzweig amène sur la table, pour les 5 personnes dans un séminaire, toutes les partitions, je dis toutes, une quinzaine de partitions de Xenakis. Wow! Et il avoue devant les élèves que je ne comprends pas comment cette musique est construite, mais je vous laisse le plaisir de le découvrir. Alors, imaginez, c'était encore impossible qu'un professeur de nos jours faisait la même chose. Allez jouer avec ça, c'est comme le pâte à modeler, allez jouer, faire ce que vous voulez faire avec. Et ça, c'était parmi les premiers chocs, véritables chocs de la musique du XXe siècle. Même si l'improvisation était, disons, ludique et assez novateur comme approche à la musique, le véritable choc a eu lieu avec la découverte de la musique de Xenakis. L'année suivante, c'était à mon tour, si je peux dire, je devais faire une œuvre pour la maîtrise. Alors j'ai proposé, sans aucun gêne, j'ai proposé au professeur que la pièce soit un ballet
que la durée de cette œuvre-là devait être une grande durée, peut-être de 30 minutes. Les professeurs se disaient, mais qu'est-ce qu'il prend, ce monsieur-là? Et que je voulais explorer toutes les techniques et surtout les textures que Xenakis avait annoncées dans ces œuvres-là. Je voulais réunir un peu ce que j'avais compris sur la vie et la musique de Stravinsky, de Charles Ives et de Iannis Xenakis. Alors j'ai réalisé cette œuvre-là. Et pour moi, c'était un autre baptême de feu. C'était comme, je l'ai dit ailleurs, mais c'est comme le saut mortel. Et alors je voulais me placer en avant avec un projet de composition. Et c'est une œuvre que j'ai réalisée qui s'appelle Les Jours, un ballet en 7 mouvements. Et enfin, c'était cette œuvre-là où je renouais avec le rêve, la volonté de m'exprimer par les notes. J'ai fait cette œuvre à maîtrise, donc j'ai terminé en 69. Je entre dans une autre école pour faire le doctorat à Princeton. Je reviens aux États-Unis. Mes études au doctorat sont à peine commencées et je reçois un téléphone pour un poste à McGill, l'université McGill, comme un chargé de cours. J'ai dit pourquoi pas, ça pourrait m'aider. Enfin, devenir enseignant, c'est de dire s'enseigner, enfin de se renseigner et de devenir un élève de soi-même. Et je suis à McGill depuis donc plus que 40 ans. Après un an d'enseignement à McGill, je reçois un téléphone, c'est l'Orchestre symphonique de Toronto qui dit « On va jouer cette œuvre-là, nous allons jouer ». Et j'étais ravi, absolument ravi. Et je savais donc à ce moment-là, mais j'avais 30 ans, je savais à ce moment-là que peut-être je pourrais être un compositeur. Donc ça a pris beaucoup de temps pour arriver à ce moment-là. Voilà. Le rêve se concrétise, mais ça prend du temps. Tout le monde a des rêves. Et sans doute les artistes ont des rêves aussi étranges que n'importe qui. Mais le hic n'est pas là. Le hic, c'est comment transformer, comment métamorphoser le rêve en quelque chose qui est, à la fin, une œuvre d'art.